Bienvenue dans le dernier tutoriel sur useCallback que vous aurez à regarder. useCallback n'est pas un hook que vous allez utiliser tout le temps. Vous n'allez certainement pas l'utiliser aussi souvent que useEffect et useState, mais je peux vous garantir que vous l'utiliserez et les fois où vous l'utiliserez, cela aura un impact considérable sur les performances de votre application, soit positivement, soit négativement. Du coup, il est très important de regarder jusqu'à la fin de cette vidéo parce que nous allons couvrir du sujet très important de son utilisation. Et pour cela, j'ai cette application qui contient un bouton qui change de couleur. Aussi, j'ai une liste des utilisateurs et ce champ input qui cherche des utilisateurs. Par exemple, si j'écris comme ça, il va afficher seulement l'utilisateur dans l'input. Et pour cela, techniquement, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a créé cette fonction, donc export default function home, qui contient un state sur les utilisateurs, et on a cette liste que j'ai déjà définie dans un tableau. Aussi, j'ai handler search qui prend en fonction ici pour filtrer sur les utilisateurs que je vais l'écrire dans cet input. Après, j'ai un thème ici pour changer la couleur. Et enfin, comme vous voyez ici, on retourne donc, le bouton donc, avec l'événement on clic, donc setRed, previous red, différent de previous red pour changer la couleur. Aussi, j'ai ici une liste pour afficher la liste des utilisateurs. Et pour le search, donc j'ai créé un autre composant pour faire la recherche avec l'événement onChange et en utilisant cette fonction handleSearch que vous voyez ici. Et pour ce search-là, qu'est-ce que j'ai créé? J'ai créé un composant très simple qui comporte seulement cette fonction search et prend en paramètre le props, ça va être la fonction onChange. Et on retourne ici un input de type texte et onChange, on récupère i.target.value. Et comme vous voyez ici, j'ai utilisé cette fonction de React Memo. C'est vrai que le but de cette vidéo-là, c'est de parler de useCallback, mais l'utilisation de Memo pour notre exemple va être très importante pour vous montrer comment ça marche. Memo vous permet d'éviter de recalculer le rendu d'un composant du moment que ses props n'ont pas changé. Plus simple, on n'a pas un changement dans les props, par exemple ici, on n'a pas un changement en change entre le premier rendu et le re-render. Donc il va skipper, donc il ne va pas exécuter ce composant, il ne va pas exécuter cette fonction search. Et pour cela, donc je vais mettre console.log ici search. Je vais faire un clean ici. Donc ça, c'est search, c'est le premier affichage. Du coup, maintenant, comme mémo, donc elle va vérifier l'ancien props et comparer à la nouvelle props. Lorsque, par exemple, on va changer de couleur, il va trouver qu'elle va rester elle-même. Donc, elle ne va pas exécuter cette fonction search et on ne va pas voir console.log search. Par contre, maintenant, si je change, elle va exécuter une autre fois la fonction search. Donc ici, on est sûr que Memo fonctionne, donc il va vérifier les props. Par contre, pourquoi il exécute maintenant cette fonction de search? On va débugger un peu et savoir pourquoi on a ce comportement. Du coup, pour Memo, donc Memo, il va comparer les props et voir si l'ancien props est la même avec le re-render. S'ils sont les mêmes, donc il va skipper ou bien il ne va pas exécuter search, sinon il va exécuter search. Et comme on a ici, on voit le console, donc il a exécuté la fonction search. Donc on a donc onChange, il est changé, c'est pas le même. On retourne sur sur ce composant-là. OnChange ici, c'est la fonction handleSearch et cette fonction handleSearch. Et si on va voir le comportement normal de React, à chaque re-render de cette interface, de ce composant-là, il renvoie handleSearch comme si une nouvelle fonction. C'est pas la même fonction. Vous pouvez dire que handleSearch, dans chaque render, a sa signature, sa propre signature. Du coup,
pour l'envoi dans chaque render handle search, et pour Memo, il va voir comme si c'est la première fois qu'il récupère ce handle search. Et c'est pourquoi il va exécuter notre fonction de search ici. Et à ce moment-là, on a besoin d'utiliser useCallback. useCallback, donc, il va cacher la fonction, et dès qu'elle a besoin de réexécuter, il va envoyer la même fonction. Et à ce moment-là, Memo, il va comprendre c'est la même fonction, et il va comparer les props pour qu'il voit est-ce qu'il faut exécuter ou non. Du coup, ici, je vais ajouter use callbacks pour vous montrer. Et on va mettre tout ce bloc-là dans la fonction. Et n'oubliez pas le tableau de dépendance. Maintenant, si on va faire un autre test, dès qu'on y clique, on ajoute ici dans la zone de recherche, il va exécuter search. Et si on clique sur le changement de couleur, on va pas voir search ici. Donc je clique et comme vous voyez, ça marche bien. Et dès que je fais une recherche, il le voit. Maintenant, si je veux afficher le premier utilisateur de chaque liste, donc je vais ajouter ici un console.log users de 0. Donc ce qu'on a besoin de voir, c'est un console avec save. Après, le deuxième console va être avec le premier de l'ancien liste. Par exemple, je vais lancer K. Donc il a affiché save. Maintenant, si j'ajoute AA, donc il faut afficher Kamel ici. Il ne faut pas afficher save. Du coup, on a un problème. Le problème, c'est qu'il exécute la même fonction dès le début, la copie qu'il a cachée. Donc il ne change pas l'exécution. Donc il a pris une copie qu'il a cachée. Après, il exécute la même copie toujours, avec la même liste des utilisateurs. Du coup, nous, on a besoin que useCallback s'exécute à chaque changement des utilisateurs. Du coup, on a besoin ici d'ajouter users dans le tableau de dépendance. Et maintenant, si je refais le test, si je mets K, donc il va afficher save. Si j'ajoute un A, donc il va afficher Kamel. Car ici, on log les utilisateurs avant de faire le filtre. Donc il va voir l'ancien la valeur préf de la liste des utilisateurs. Par contre, pour les personnes qui ont utilisé useMemo, ou bien si vous avez vu ma vidéo sur useMemo, vous allez dire c'est le même comportement entre useCallback et useMemo. Chacune de ces fonctions-là cache quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'ils ont caché? Dans le cas de useMemo, il va cacher le résultat, donc ce que retourne la fonction. Par contre, useCallback, il va cacher la fonction elle-même, sa définition. Et c'est pourquoi, lorsqu'on a utilisé ici useCallback, on a réussi à renvoyer la même fonction pour que Memo fait la différence entre les props. Et maintenant, je pense que vous pouvez utiliser useCallback dans vos applications. N'oubliez pas qu'il ne faut pas mettre useCallback partout pour avoir de la performance, car ça va bugger vos applications. Aussi, je vous conseille de refaire l'exemple et mettre plus de fonctions et de consoles pour voir vraiment le comportement d'utilisation de useCallback. Et à la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de s'abonner pour supporter la chaîne et voir toutes les nouvelles vidéos. Adios!